Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on va se régaler aujourd'hui, on va parler cerveau et on va faire une série de vidéos, une qui va sortir aujourd'hui, une qui sortira demain. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez apprendre notamment le fonctionnement du striatum et du cortex singulaire intérieur, ça ce sera demain. Qu'est-ce que c'est le striatum? Pourquoi il fait souffrir votre conjoint pendant une crise? Et pourquoi le striatum vous fait faire des bêtises pendant une crise? Et surtout, comment vous pouvez gérer tout ça? Donc le striatum aujourd'hui, samedi, demain le cortex singulaire antérieur, vous allez tout comprendre et vous allez pouvoir appliquer toutes les valeurs que je vous donne dans ces vidéos, dans les formations. Vous savez, mes clients qui arrivent à mettre en place les formations vont... Enfin, ce qu'ils nous disent en général, c'est qu'ils ont aussi compris comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la psychologie, comment fonctionne la philosophie, et ils peuvent ensuite l'appliquer dans d'autres domaines de leur vie. Le striatum, c'est une structure qui est profondément enfouie dans le cerveau, et ça fait partie des ganglions de base. Quand votre conjoint est en crise, peut-être en crise existentielle, il y a une rupture de communication entre le préfrontal et ces ganglions de base, ce qui fait que votre conjoint est loin d'être rationnel et finit épuisé à force de faire des bêtises. Le striatum est divisé en plusieurs sous-régions. Notamment, vous avez le noyau codé, vous avez le putamen, cette petite région qui est connectée à des zones liées comme le préfrontal et qui, pendant la crise de couple et pendant la crise existentielle, ne se relie pas beaucoup. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure de mes formations, évidemment, à rendre cette connexion préfrontale striatum beaucoup plus efficace. Le cortex préfrontal, vous le savez, c'est le responsable de la prise de décision. C'est pour ça que votre conjoint n'a pas le striatum et le préfrontal bien branchés et prend des mauvaises décisions, notamment de prendre un pansement au lieu d'essayer de passer sa crise, de trouver du sens à sa vie. Et évidemment, on apprend aussi le centre émotionnel, notamment lié au niveau du centre amygdalien. On apprend finalement que le cortex préfrontal est relié avec le centre émotionnel, relié avec le striatum. Si vous arrivez à maîtriser tout ça, eh bien, vous comprendrez comment les relations humaines fonctionnent, comment vous fonctionnez et comment vous pouvez réguler tout ça. Je vous rappelle que le catalogue des formations, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus. Et vous pourrez aussi devenir client de ce catalogue comme des milliers de pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint depuis 1999. Et depuis 1999, voire depuis plus longtemps que ça, le striatum, eh bien, lui, il agit comme un chef d'orchestre de vos comportements. Il est aussi au centre de deux systèmes, le système de récompense. Le striatum nous pousse à rechercher des plaisirs et répéter des comportements gratifiants. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui, pendant sa crise fatidique entre guillemets où vous auriez pu finalement vous séparer si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne YouTube et sur la team des pirates. Donc le striatum va jouer sur le système de récompense mais aussi sur le système d'habitude. C'est le striatum qui encode les routines pour économiser de l'énergie cognitive, cette énergie cognitive qui fait que votre conjoint dépense beaucoup pendant sa crise et finit épuisé. Donc imaginez une intersection dans votre cerveau où convergent vos désirs, vos peurs et vos expériences passées. Le striatum, c'est cet endroit. C'est pour ça que quand vous êtes en crise de couple aussi, ce striatum vous fait souffrir. Le striatum, c'est lui qui décide si vous choisissez finalement une barre de chocolat ou une pomme, si vous appliquez la formation du capitaine ou si vous commettez des interdits, si vous procrastinez ou si vous agissez. Eh bien, mes clients me disent que effectivement, ce mécanisme imparfait de fonctionnement du striatum et du préfrontal, il peut s'améliorer au fur et à mesure de votre travail. Le striatum privilégie évidemment souvent les plaisirs immédiats, comme votre conjoint, même si ça va à l'encontre de vos objectifs. Donc là, je vais dire ce que je pense à mon conjoint, je sais que c'est un interdit, et ça va m'éloigner des objectifs, c'est mon striatum qui me fait mal. Votre conjoint va faire des trucs qu'il regrettera plus tard, c'est le striatum aussi qui est mal géré, qui le fait souffrir et qui lui pousse à saboter ses propres plans. Alors évidemment, au début, votre conjoint se dit, moi je vais y arriver, moi je suis pas comme tout le monde, c'est moi qui ai raison, évidemment, et il commet beaucoup d'erreurs.
Donc l'illustration de la récompense rapide, c'est le fonctionnement du striatum qui le montre le mieux, puisque ce striatum, il adore les récompenses immédiates. Lorsque vous regardez par exemple une vidéo drôle, au lieu de travailler les formations du capitaine, eh bien c'est votre striatum qui vous trompe. Lorsque vous me dites je suis un client, j'achète vos formations, mais parfois j'arrive pas à les mettre en application, c'est votre striatum qui vous trompe. Quand votre striatum vous dit oh c'est pas grave, ça va s'arranger, ça marche pas non plus. Donc ça, c'est l'erreur du striatum. Le striatum, d'ailleurs, vous surcharge d'habitude. Il crée des habitudes dans son circuit pour économiser de l'énergie. Donc, il utilise des circuits rapides dans le cerveau. Quand mon conjoint me dit ça, paf, je démarre au quart de tour, comme on dit, et ça finit par en dispute. Donc cela semble pratique d'avoir le striatum, surtout si c'est pour vous donner des bonnes habitudes. Mon conjoint me critique, hop, j'ai l'habitude de rien dire, de passer à autre chose, mais ce striatum peut aussi nous solidifier des comportements négatifs. Si on prend l'habitude de grignoter, par exemple, en regardant la télévision, ce sera le chemin par défaut qui l'activera, ou si j'envoie des textos à mon conjoint au lieu de l'appeler, ça va créer effectivement des graves ennuis et ça va m'éloigner de mon bain que je cherche, c'est-à-dire le bain émotionnel positif qui me permettra de passer en phase 4 de mon couple. Le striatum est influencé par vos émotions. Sous stress ou sous excitation, le striatum privilégie les actions immédiates au détriment de votre réflexion. Si vous avez un achat impulsif, par exemple en ligne, c'est souvent une décision qui est motivée par une poussée de dopamine orchestrée par le striatum, et c'est pour ça que votre conjoint dépense beaucoup d'argent pendant sa crise existentielle. Alors, ça n'explique pas tout, hein. Enfin, ça n'excuse pas tout, les dépenses que fait votre conjoint, mais vous savez que quand vous allez récupérer le fonctionnement de votre striatum en le maîtrisant avec votre préfrontal, eh bien, vous aurez appris à bien fonctionner déjà. Le striatum apprend de vos expériences passées, mais il privilégie souvent les souvenirs liés à la gratification immédiate. C'est pour ça qu'au début, votre conjoint va avoir plutôt pansement plutôt que de faire un travail sur lui ou sur elle. Mais évidemment, au fur et à mesure, la gratification devient de moins en moins forte avec pansement et ça finit trop mal avec eux. Quand la décision de prendre un pansement de votre conjoint est mauvaise, eh bien évidemment, au départ, il va inciter à le répéter et le fait de répéter ses erreurs plusieurs fois va faire qu'il va souffrir encore plus et cette souffrance, vous l'avez compris, va l'entraîner à finalement tomber dans ce qu'on appelle une forme d'épuisement émotionnel et relationnel. Pardon. Alors pourquoi a-t-on toujours ce striatum dans le cerveau, puisqu'il nous fait souffrir, etc. Eh bien, c'est une relique évolutive, hein, c'est un vestige de l'évolution. À l'époque préhistorique, le striatum était essentiel dans la survie de nos ancêtres. Il nous poussait à chercher de la nourriture, à fuir les prédateurs, à nous reproduire. Aujourd'hui, ce même mécanisme nous pousse à chercher les gratifications faciles. C'est pour ça qu'il y a des coachs ou des psys qui vous disent « Ah, c'est facile, faites une lettre magique. Oh, faites-moi un film, moi je te suis, vous allez voir, c'est fragile. Oh, fais le silence radio, t'as rien à faire, tu vas voir, ton conjoint, il va revenir en 48 heures chrono comme chez La Redoute. » Non, évidemment, hein, malheureusement, il y a encore des coachs, encore des psys. Pourtant, ils savent, enfin, j'espère pour eux qu'ils savent comment fonctionne le striatum, mais qui continuent à vous manipuler en vous disant « Il y a un truc facile, hein, vous allez voir, prends ce truc facile et ça va marcher. » Mais évidemment, vous faites par exemple le silence radio et ça vous éloigne de votre conjoint. Donc ce même mécanisme qui nous pousse à chercher des gratifications faciles, les réseaux sociaux pour votre conjoint, la malbouffe par exemple, les séries en streaming, la fête, l'alcool, la drogue pour votre conjoint, eh bien ce qui était devenu autrefois, au temps préhistorique un avantage, est devenu aujourd'hui un piège. Et grâce évidemment aux formations, hein, vous allez apprendre comme les autres clients à maîtriser ce striatum. Ce striatum est conçu pour équilibrer une action rapide et une réflexion, mais dans notre monde qui est hyper stimulant, le striatum est là, il bouffe tout le monde finalement, et puis il se fait lui-même submerger par TikTok. Je vais regarder TikTok pendant 30 minutes et je me retrouve 2 heures après toujours en train de regarder des vidéos au lieu de mettre en place les formations du capitaine ou d'aller aider les autres clients du capitaine, les pirates sur le groupe Facebook par exemple. Donc le striatum n'est plus capable de gérer ses plaisirs immédiats au détriment des objectifs à long terme et comme va le vivre votre conjoint à la fin de sa crise, la personne finit totalement épuisée.
Donc l'évolution n'a pas conçu un système parfait, hein. Cependant cette imperfection est aussi parfois une force, ça permet l'apprentissage, ça permet de rencontrer le capitaine, ça permet de rencontrer des autres pirates et d'apprendre évidemment à se former et d'apprendre à maîtriser son striatum. Le cortex préfrontal, c'est votre arme contre le striatum, entre guillemets, ou pour maîtriser le striatum plus généralement. C'est lui qui vous permet de planifier, de réfléchir, de résister aux impulsions, en renforçant cette zone par des exercices de formation et par la neurohypnose également. Vous allez apprendre à reprendre le contrôle. En écoutant des choses positives, vous pourrez aussi reprendre le contrôle du préfrontal. À la fin de cette vidéo, je répondrai à des questions, je vous donnerai un texte positif qui va venir remplacer votre voix intérieure, et ce texte positif, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'activer votre préfrontal. Donc vous allez, au lieu de laisser le striatum dicter vos habitudes, vous allez créer de nouvelles habitudes, vous allez vous former, vous allez mettre en application les formations et vous allez vous aligner sur vos objectifs. Les formations vous permettent de vous aligner sur vos objectifs. Si vous n'arrivez pas suffisamment avec les formations, vous pouvez aussi vous faire aider par le coaching et vous allez apprendre à remaîtriser votre préfrontal, et par exemple vous pourrez l'utiliser aussi pour la nourriture. Vous saurez remplacer un snack sucré par une autre alternative plus digeste ou meilleure pour votre santé. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à récompenser votre cerveau autrement. Par exemple, au lieu de céder immédiatement à une dispute avec votre conjoint, une provocation de votre conjoint en crise, vous allez vous accorder une récompense beaucoup plus grande que vous vous attendiez, hein. Cela va entraîner le striatum à valoriser les gratifications qui sont différées. Comme pour les autres clients, vous allez aussi apprendre à limiter les stimuli excessifs, hein. Dans les formations, on apprend à éviter les environnements qui surchargent le striatum, les notifications incessantes, les tentations inutiles, et on va apprendre à créer des routines qui réduisent les distractions et renforcent la concentration. Vous avez un catalogue de 250 formations qui vous permet de travailler sur la partie du préfrontal qui vous convient le mieux. Donc le striatum n'est pas votre ennemi, il est conçu pour vous aider à agir rapidement, efficacement. En comprenant comment fonctionne votre striatum, vous pouvez utiliser ses forces à votre avantage. Plutôt que de résister à ce striatum, vous allez apprendre à collaborer avec lui. Vous allez apprendre à transformer vos objectifs en jeu. Vous allez apprendre de nouvelles connaissances. Vous allez y intégrer des micro-récompenses régulières. J'ai bien fait aujourd'hui, je vais m'offrir une séance de neurohypnose, je vais m'écouter un fichier de formation non plus, je me fais plaisir. Chaque jour, vous allez prendre un moment pour réfléchir à vos actions. Vous allez demander si elles répondent à vos valeurs profondes ou si elles répondent simplement à des impulsions. Avec le bon entraînement, hein, vous allez apprendre à vous entraîner. Le striatum va devenir un moteur de progrès pour vous aussi. Il peut vous aider à ancrer des habitudes positives. C'est pour ça que mes clients me disent que ce qu'on apprend dans les formations, on peut le dupliquer par exemple dans son métier ou avec les enfants, parce que on apprend à gérer des attitudes positives. Donc que ce soit dans le couple ou dans le sport ou dans la création ou dans le boulot, eh bien on peut évidemment se créer des attitudes positives. Elles sont toujours positives, mais elles sont différentes. Et tout ça vous permet d'explorer de nouvelles passions, de construire une vie alignée avec vos aspirations. Finalement, le striatum, c'est comme un copilote, mais un copilote qui est indiscipliné, surtout pendant la crise de votre conjoint. Ce striatum vous pousse parfois à prendre des détours, mais il peut aussi vous guider avec efficacité si vous vous formez pour apprendre à le gérer. En comprenant le fonctionnement du striatum, vous pouvez transformer ce qui semble être une faiblesse en une force inestimable. Alors la prochaine fois que vous allez vous surprendre à hésiter entre une bonne résolution et une tentation immédiate, entre faire une formation et boire un verre de vin ou aller voler dans les plumes de votre conjoint, rappelez-vous, votre striatum est puissant, mais c'est à vous de tenir les commandes. Ce que vous adorez aussi, c'est quand je vous donne des textes positifs, forts, c'est ce que je vais faire dans quelques minutes. Tout de suite, quelques minutes avant de vous donner ce texte-là, je vais répondre à une de vos questions. On va prendre une question au hasard sur le groupe Facebook. Alors, je vous rappelle, pour retrouver le groupe Facebook, vous allez en descriptif de cette vidéo, vous allez afficher plus, vous avez un seul lien qui vous permet d'accéder au catalogue, d'avoir une formation gratuite, d'ailleurs le Best of 2023, et d'avoir accès au groupe Facebook et au canal Telegram où toute la journée, je vous mets des textes, des vidéos courtes pour vous donner la grinta et pour vous permettre d'apprendre effectivement à avoir des bonnes discussions avec votre conjoint.
conjoint, donc à mettre en place les formations. On va passer tout de suite par une réponse à une question et je sais que vous adorez ça. Alors, il s'agit d'un message de Laurent Grenzinger, journal de bord d'un pirate à notre bon capitaine. Alors, nouvelle semaine auprès de Criseuse qui, cycle de la nature, oblige à se retrouver bien fatigué. Oui, c'est vrai que pour une femme aussi, pendant sa crise existentielle, quand on est en crise de cycle, comme dit Laurent, c'est quelque chose qui fatigue encore plus, puisqu'on est déjà fatigué. Même si au-delà de cette période, elle est très fatiguée, des boutons apparaissent et des mal de tête fréquents. Alors ça, vous avez compris tout à l'heure dans la vidéo sur le striatum, c'est lié aussi à l'épuisement. Donc semaine down pour ma criseuse, la pauvre, qui avait quand même besoin de moments de réconfort auprès de moi. Et oui, vous voyez que si vous faites un silence radio ou un fuis-moi je te suis, quand votre conjoint se rapproche si vous fuyez, ça ne peut pas fonctionner. Vendredi, coup de tonnerre, Max le gourou l'a appelé pour avoir son avis, alors que Max le gourou, c'est son pansement, pour ceux qui suivent les péripéties de Laurent et sa femme. Doit-il repartir dans les Alpes et démissionner de l'éducation nationale? Il est contractuel avec un système frauduleux de faux diplômes. La cigale est fort dépourvue, la bise est venue. Et oui, effectivement, pendant un certain temps, on peut tromper l'État, mais au bout d'un moment, on se fait avoir, évidemment. Et maintenant, il se retrouve en situation précaire. Ce type me fascine de plus en plus. C'est une vraie girouette. Il pond du narratif bancal à tour de bras. Mais vous voyez que quelque part, ça plaît à votre conjoint, qui elle-même a envie d'aventure, comme on dit d'habitude. Voilà, donc même si la cigale est dépourvue, ça continue à plaire à votre conjoint. Petit à petit, évidemment, ça va les éloigner et ça va finir très mal comme d'habitude. D'une semaine à l'autre, tout est transformé comme une série finalement, sauf qu'il décline à force de nouveaux épisodes. Et oui, évidemment, à force de s'enferrer dans le mensonge, on se fatigue. Criseuse m'a expliqué tout cela, ce qui montre que finalement, c'est une manque de confiance. Comme d'habitude, je suis resté dans l'écoute, même si il me paraît de plus en plus que Maxou est un pansement émotionnel et que mon reconditionnement a empêché que ça aille plus loin. Évidemment, oui, si vous aviez été le Laurent pénible que votre conjoint évalue avant, peut-être que ce serait allé plus loin avec pansement. Les seuls moments où pansement a un effet finalement, c'est quand vous n'avez pas travaillé sur vous et quand vous êtes encore pire qu'avant ou que vous n'avez pas changé. Je sens que ma criseuse commence à être par Maxou, oui évidemment. Elle a toujours aimé les mecs capables de gérer les sales situations. Oui, ça Maxou, il n'a pas l'air d'être capable de tout cela. Souvent mes clients me disent d'ailleurs, le pansement qui était merveilleux au début devient tout pourri au bout d'un moment. Si vous avez fait la formation fin de la relation avec pansement, vous savez comment ça se termine. Donc fin du repas, elle est perdue. Elle est sur son portable avec notre témoin de mariage. Je passe à ma verveine du jardin séché pour notre bocal infusion du soir, qu'elle adore. Oh, ça fait rêver la verveine du jardin. Et là, elle me fait une déclaration d'amour. Elle me dit que son amour pour moi va au-delà du physique et de l'aspect papillon dans le ventre, mais que pour l'instant, elle ressent quelque chose de très profond me concernant. Mais qu'elle ressent quelque chose de très profond me concernant, une complicité, une compréhension totale. Oui, ça c'est la phase 4, effectivement. Une complicité, une compréhension totale, ce qui est très réconfortant pour elle. Donc vous voyez que si Laurent avait appliqué le silence radio ou le fuis-moi je te suis ou la lettre magique qui dit ouais je comprends qu'on se sépare, j'espère qu'on se retrouvera un jour, bonne chance, eh bien ça n'aurait pas fonctionné. Là en revanche il y a eu un long baiser et grosse empoignade. Ainsi affilé ce week-end, je fais ce que j'avais à faire, les repas, la remise de diplôme fanfare en tant qu'élu et parent d'élèves pour la Sainte Cécile, formation secourisme avec mon association. Ça c'est très bien pendant les crises de couple d'être dans une association, ça change les idées. Ma criseuse ayant besoin d'espace, étant donné qu'elle me dit être dans l'introspection totale et qu'elle a besoin d'être dans notre cocon familial, quand elle sature, je reprends la main, notamment avec les enfants pour la soulager. Oui, ça c'est pas mal, ça vous sera mis à votre profit plus tard. Même si parfois mes ados tiennent chaud, et évidemment, ça c'est une belle phrase. D'ailleurs, pour la première fois depuis que nous sommes en couple, j'ai pris sa défense.
Mes garçons lui manquant continuellement de respect. Oui, effectivement, les ados ou même les enfants plus jeunes ne supportent pas les personnes en crise et leur font vivre la misère. Ça se passe souvent mal entre les enfants et les personnes en crise. Alors parfois les deux, si par exemple il y a une maman et sa fille qui est en crise d'ado aussi, pendant un moment elles ont une forme de complicité, elles font les mêmes bêtises ensemble, vont jeter des fringues, etc. Et puis au bout d'un moment ça clash fort comme entre deux personnes en crise. J'ai repris mes enfants sur le caractère injuste vis-à-vis de leur mère, devant le boulot, nombre d'heures, kilomètres, gestion des élèves, préparation des cours, qu'elle est là-bas pour que ces derniers puissent se payer du Nike et d'autres conneries. Je repasse par notre chambre, criseuse en larmes, me remercie pour mon discours. Mes garçons se sont excusés auprès d'elle l'après-midi, donc vous avez été costaud, c'est bien, c'est bien passé. Dimanche, grasse matinée, on casse les codes, j'organise et improvise un brunch, étant donné que mon deuxième doit disputer un cross de 8 km à 13 heures, criseuse est aux anges, on reprend des petits déj ensemble, elle ne me laisse plus quitter la table. Vous voyez que quand on fait ce qu'il faut, quand on met en place les formations, ça marche aussi. Curieuse me dit avoir besoin de marcher vers 16 heures, eh bien vas-y, on la colle pas, si t'as envie de marcher, vas-y, marche. À son retour, petit goûter et jeu avec les enfants. Je sens que ma criseuse me regarde avec beaucoup d'affection. Son regard change. À l'issue, tendre baiser dans mon cou. Puis, après un petit blanc à l'apéro, regard intense, baiser, empoignade et déclaration d'amour. Donc, vous voyez que les formations, ça marche. Laurent, qui est un client, on va dire, intense, puisqu'on parle de regard intense, vous voyez que pour lui aussi, ça marche. Alors, c'est bien d'être un client, évidemment, mais il faut mettre en application, sinon ça sert à rien. Donc je la laisse partir au ciné, je gère les enfants et je m'occupe de moi, dessin, lecture. Je me couche, elle rentre 10 minutes plus tard et vient à nouveau me coller et me parler. Là, je tombe de sommeil. Oui, on est un pirate, mais on a sommeil aussi. On se marre et on s'endort entrelacés. Bref, beaucoup de mouvements, mais il n'y a pas à dire, la formation, ça marche. Se recentrer sur soi pour devenir quelqu'un, en fait celui que l'on doit être, se remettre à écouter et respecter les besoins de l'autre, tout ça est important. Apprendre à gérer l'indépendance de chacun, se respecter, pas de propulsion, pas d'interdit, les formations, ça sert à ça. Alors il dit, désolé Maxou, nous ne sommes décidément pas du même calibre. Bah oui, tout le monde n'a pas la force des pirates et le savoir des pirates. Je ne fais plus d'interdit, merci les formations, mais surtout je sens qu'il faut entretenir tout ça. Et c'est là que je comprends l'attachement de mon épouse, le capitaine a raison. Elle veut un pilier, un mec qui la rassure et qui ose prendre les choses en main, chose que je ne faisais plus pendant la phase de sécurisation, étant donné que j'étais plus dans le reproche quant à son hyper-anxiété. Pas bien. Ben non, ben voilà, maintenant que vous mettez en place ce qu'il faut, ça marche. Donc il va me falloir bosser encore et encore pour sécuriser, mais aussi surprendre. Bonne semaine à tous et bonne grinta les pirates. Voilà un client heureux. Mais écoutez, moi, plus vous êtes de clients heureux, mieux ça. Alors il y aura encore des hauts débats, il y aura encore des rebondissements. Mais on voit que Laurent est un pirate qui est sur le bon chemin. Il me reste à vous parler du petit texte que je vous ai écrit sur le striatum. Pourquoi s'en priver? On y va, on fonce. Je sais que le striatum peut me faire des bêtises dans la vie, mais j'apprends chaque jour à mieux gérer cette partie du cerveau. Je sais que le striatum, cette centrale de récompense, est une source de motivation. Elle peut être un allié redoutable ou un ennemi implacable. Je sais qu'aujourd'hui, le striatum est le siège de nos désirs, de nos impulsions, de nos addictions. J'aime apprendre à comprendre son fonctionnement. Je sais qu'apprendre, c'est détenir les clés de mon comportement, de mes émotions et de ma réussite. Le striatum, c'est la partie de moi qui veut tout de suite. Je sais, j'ai compris que c'est elle qui me pousse à rechercher le plaisir immédiat, à négliger le long terme. Je sais que c'est cette partie qui me fait prendre des risques inconsidérés et qui me fait perdre de vue parfois l'essentiel. Mais aujourd'hui, je ne suis plus l'esclave de mon striatum, je suis le maître de mon cerveau. J'apprends à équilibrer l'activation du striatum avec d'autres régions de mon cerveau. Le cortex préfrontal, qui est siège de la raison et de la planification, doit prendre le contrôle lorsque le striatum s'emballe. Je développe ma capacité de réflexion, d'anticipation, de contrôle des impulsions. Je nie pas l'importance du plaisir, de la récompense. Le striatum a un rôle essentiel dans ma motivation, mon bien-être. Mais je veux aujourd'hui un plaisir durable, un bonheur profond. Je ne veux pas de satisfaction éphémère et des regrets à long terme. Je suis en constante évolution, en perpétuelle recherche d'équilibre. Certes, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs, je rechute parfois.
Mais grâce aux formations, je me relève tous les jours, plus forte, plus déterminée. Je suis le capitaine de mon cerveau, je suis le capitaine de mon destin, je suis le maître de mon destin. Chaque jour davantage, je travaille sur mon striatum pour être une meilleure version de moi-même et pour mieux passer ma crise de couple. J'ai appris que le striatum, cette centrale de récompense, cette source de motivation, est maintenant mon allié. Le striatum, c'est la partie de moi qui veut tout et tout de suite. J'arrive à la maîtriser. Évidemment, chaque jour davantage, j'apprends à équilibrer l'activité du striatum avec les autres régions de mon cerveau. Avec le cortex préfrontal, siège de la raison et de la planification, j'ai compris que je dois apprendre le contrôle lorsque le striatum s'emballe. Je développe au fur et à mesure des formations ma capacité de réflexion, d'anticipation, de contrôle des impulsions. Je nie pas l'importance du plaisir et de la récompense. Je sais que le striatum a un rôle essentiel dans ma motivation, mais je suis en constante évolution, en perpétuelle recherche d'équilibre. Oui, je sais, oui, je fais des erreurs, oui, j'en ai fait, oui, je vais en faire le moins possible, je ne rechute pas, je vais, au fur et à mesure des formations, m'appliquer. Voilà. Le striatum joue un rôle ambivalent. Il peut être un allié me poussant à rechercher des solutions, à trouver des sources de plaisir, mais il peut être aussi pour moi un ennemi me poussant vers des comportements impulsifs et destructeurs. J'apprends chaque jour davantage à canaliser son énergie et à la diriger vers des objectifs constructifs. Oui, je vais réussir à récupérer mon conjoint. Oui, je vais passer la crise de couple. Je travaille sur ma capacité de réflexion, d'empathie, de communication. Je développe ma capacité à écouter mon conjoint, à comprendre ses besoins et à trouver des compromis. Oui, je veux une relation basée sur le respect, la confiance et la bienveillance. Je sais que le chemin sera long, semé d'embûches, mais je suis déterminé, je suis patient, je suis patiente, je suis confiant, je suis confiante. Je crois à notre capacité à surmonter cette crise, à construire un avenir meilleur ensemble. Voilà. On va rester là-dessus, mes pirates adorés. Je vous retrouve dans les formations de l'autre côté. Il suffit d'aller les acheter dans l'affiché plus. Je suis de tout cœur avec vous. On apprend à maîtriser ensemble le striatum. Vous êtes mes héros. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.